Bonjour à tous. Un jour, quelqu'un a demandé conseil au rabbi. Quoi faire? Il a beaucoup d'enfants. Et lorsqu'il s'énerve, il les frappe. Le rabbi lui a dit, sache que ces enfants sont des enfants de roi, les enfants de Dieu. Car lorsqu'on a des enfants, Dieu s'associe aux parents. Alors comment tu peux frapper des enfants de roi, les enfants de Dieu? Ça va t'aider pour ne pas les frapper. Aujourd'hui, nous allons approfondir qu'est-ce que ça veut dire être associé avec Dieu pour avoir des enfants. Aussi, on va répondre à une question que les gens ou des jeunes demandent. Si nos parents nous ont maltraités, se sont mal occupés de nous lorsqu'on était jeunes, lorsqu'on était enfants, ils nous ont pas donné d'affection, pas donné la bonne éducation, se sont sauvés de la maison, etc. Est-ce que même dans ce cas-là, avec ce comportement des parents, je dois les honorer eux aussi? Dans la paracha de Yitro, nous lisons les 10 commandements. Soyez attentifs. Voyez la différence entre les 5 premiers commandements et les 5 derniers commandements. Les 5 premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne vas pas invoquer le nom de Dieu en vain. Tu vas garder le jour du Shabbat qui est le jour de repos de Dieu. Tu vas honorer ton père et ta mère pour que tu aies longue vie sur la terre que Dieu te donne. Puis les 5 derniers commandements, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas un faux témoignage et tu ne vas pas convoiter ce qui appartient à un autre. Vous avez remarqué que dans les 5 premiers commandements, on mentionne à chaque fois le nom de Dieu. Dans les 5 derniers commandements, on ne mentionne pas le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les 5 premiers commandements, c'est des commandements qui sont entre Dieu et l'être humain. Par contre, dans les 5 derniers commandements, c'est des commandements qui sont entre les êtres humains. La question qui se pose, c'est le 5e commandement, c'est honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, a priori, font partie des commandements qui sont entre les êtres humains. Pourquoi? Ça fait partie des 5 premiers qui sont liés avec Dieu. Alors, 2 explications. La première, celle du Chinour, qui nous dit que la Torah apprécie les gens qui savent remercier lorsqu'ils ont reçu quelque chose. Et la Torah n'aime pas les gens qui sont ingrats. Et c'est pour cela que la Torah te dit, honore ton père et ta mère. Sache que si tu existes ici sur terre, c'est grâce à tes parents. Et juste pour cela, c'est suffisant de tout donner à tes parents et évidemment les honorer. En plus, on peut en rajouter que tes parents se sont occupés de toi aussi à te faire grandir. Donc ils méritent encore plus. Quel rapport avec Dieu? Parce que lorsque tu vas réfléchir que je dois honorer mes parents juste parce qu'ils m'ont amené au monde, c'est eux la cause de mon existence, alors tu vas te dire, mais à l'instant, mes parents, comment ils sont venus grâce à leurs parents jusqu'au premier être humain. Le premier être humain, c'est qui l'a créé? C'est Dieu. Donc par cela, tu vas honorer Dieu aussi. Donc d'après le Chinour, il y a une raison pourquoi il faut honorer les parents, c'est rationnel, parce que tes parents t'ont amené au monde. Et deuxièmement, le lien entre les parents, honorer les parents et Dieu, c'est un lien qui est indirect. Puisque j'honore mes parents, je comprends qu'il faut aussi honorer Dieu. Deuxième explication, celle du Ramban Nachmanide, qui dit il faut honorer ses parents parce qu'ils sont associés à la conception de l'enfant. Ils sont associés avec Dieu. Et lorsque tu honores un associé, donc les parents, à travers cela, tu honores l'autre associé qui est Dieu. Et le Ramban dit clairement qu'en honorant les parents, c'est Dieu qu'on honore. D'où le Ramban a tiré cela. C'est le Talmud. Le Talmud dit qu'il y a 3 associés pour créer l'homme. Il y a le père, la mère et Dieu. Le père donne 5 choses dans la création, la mère donne 5 choses, et Dieu en donne 5. Le Talmud nous dit la chose suivante. L'homme sème le blanc, dont sont formés les os, les nerfs, les ongles, le cerveau qui est dans la tête, et le blanc des yeux. La femme sème le rouge, dont sont formés la peau, la chair, le noir des yeux, la chevelure et le sang. Et Dieu en donne 10. Le souffle, l'âme, la beauté des traits, la vue, l'ouïe, la parole, la marche, la connaissance, l'intelligence et l'intellect. Donc on voit ici qu'il y a une association, chacun y ramène sa part. Donc quand tu honores l'un, par cela tu honores aussi l'autre. Mais en vérité, on parle encore plus profondément dans ce que le Ramban Nachmani nous dit. Jusqu'à présent, on a vu que chacun y ramène sa part. Donc les parents ils ramènent une part, et Dieu ramène une autre part, et ensemble ils sont associés. Mais en vérité, ça va plus loin que ça. Même dans ce que les parents ramènent, Dieu il est associé. Et pas juste associé comme dans toutes les choses du monde, quand on nourrit nos enfants aussi, on est associé à Dieu. Mais là, on ne voit pas de manière claire comment on est associé à Dieu. Parce que j'ai travaillé, j'ai ramené de l'argent, j'ai acheté à manger, par cela, j'ai nourri mes enfants.
dans faire naître un être humain, on voit l'association de Dieu à 100%. Pourquoi? Parce que toute l'humanité, le monde entier, est quelque chose qui est limité. Les choses qui sont limitées ne peuvent pas se recréer à l'éternité. C'est vrai, c'est comme ça aujourd'hui, on voit que tout le monde peut amener des enfants au monde, mais c'est pas logique, c'est pas évident du tout. Comment quelque chose de fini peut amener encore des enfants, que ces enfants amènent encore des enfants et encore des enfants jusqu'à la fin de toutes les générations? C'est une force infinie. D'où vient cette force infinie? Ça vient de Dieu. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se va recréer, qui va donner de l'existence, une nouvelle existence, c'est la force de Dieu qui est infinie, qui s'associe à l'humain. Ça peut être aussi aux animaux ou d'autres choses qui vont se reproduire qui vont pouvoir se reproduire à l'éternité. Donc, même quand les parents, ils amènent un enfant au monde, ils donnent certaines parts, mais le fait même qu'on peut amener un enfant au monde, ce miracle, que ça va amener des enfants infiniment, ça c'est uniquement par la force infinie de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs on voit, il y a des gens qui ont toutes les capacités médicalement d'avoir des enfants, et pourtant ils ne peuvent pas avoir d'enfants, parce qu'il manque cette force divine, cette force infinie qu'il faut qu'ils mettent dans leur couple pour avoir des enfants. Ils vont pouvoir avoir encore des enfants infiniment. Et d'après ce que le Rambam nous dit, on comprend que honorer ses parents, ça n'est pas partie des lois qui sont rationnelles seulement. Dans ce rationnel, il y a quelque chose qui est beaucoup plus. Il y a aussi honorer Dieu directement. Honorer Dieu, il n'y a pas de raison pourquoi tu dois honorer Dieu. Si Dieu il te dit que tu l'honores, tu dois l'honorer sans discuter. De la même manière aussi pour tes parents, ça ne change pas. Quelle que soit la situation de tes parents, c'est sûr et certain que tu dois les honorer. D'ailleurs, même d'après la première raison, le fait même que tes parents t'ont amené au monde, ça même c'est déjà une raison suffisante pour les honorer. Jusque d'après le Rambam, on voit aussi que c'est un lien direct avec Dieu. Lorsque tu honores tes parents, tu honores Dieu. Et par cela, Dieu dit, tu as honoré tes parents, eh bien, on va te donner longue vie. Alors, il y en a qui expliquent pourquoi longue vie. Parce que tout simplement, si toi tu honores tes parents, tes enfants aussi vont t'honorer. Et par cela, tu auras une bonne vie, tu auras envie de vivre, tu pourras vivre encore plus longtemps. Alors que Dieu donne à tout le monde une longue vie, une bonne santé, et tout ce que chacun a besoin. La venue de Mashiach, now, une excellente journée.